Vous savez, à Noël, il y a un ange qui dit au berger, nous vous annonçons une grande nouvelle qui sera une joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Si les anges ont une grande place à la résurrection, c'est aussi parce qu'ils sont porteurs d'une nouvelle encore plus importante, celle de dire, vous cherchez Jésus, le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité. Les anges sont des messagers. Et à notre tour, nous devrons être pour le monde, ceux qui nous entourent, ce monde qu'on a tant besoin en ce moment où nous traversons ensemble une période difficile, une période de pandémie. Le monde a besoin de savoir où il va, de savoir où il peut trouver la source de son espérance, la source de sa joie. Eh bien, la source, elle jaillit du Saint-Sépulcre, du tombeau, au petit matin de Pâques. Alors même si nous sommes l'après-midi, on se dit qu'on est dans la nuit de Pâques, et dans cette nuit jaillit la lumière. C'est pour ça que le feu, on attend qu'il fasse nuit, on bénit le feu, et dans la ténèbre, évidemment, c'est tout à fait parlant, dans les ténèbres, dans la nuit, jaillit la lumière. Je pensais aussi, en entrant dans cette célébration, que jamais autant cette parole, vous savez, il me semble que c'est de Nietzsche, il disait « Mais je croirai en Dieu quand je verrai que les chrétiens ont des têtes de ressuscités ». Donc j'imagine que derrière vos masques, vous ne faites pas la tête, mais vous avez des têtes de ressuscités. Donc on va d'ailleurs le vérifier. Vous avez juste le droit, 2 secondes, d'enlever le masque pour faire un sourire à votre voisin qui peut vérifier. Vous avez une tête. Voilà. Est-ce que votre voisin a bien une tête de ressuscité? Attention, ça ne veut pas dire faire l'idiot. Voir une tête de ressuscité, être heureux. Et Dieu sait si aujourd'hui on a besoin d'avoir des ressuscités, des gens capables de dire au monde, ton espérance, elle est dans le Christ. On ne cesse aussi de nous dire et de chanter Alléluia. Alléluia, ça veut dire réjouis-toi, loue le Seigneur, rends grâce à Dieu, parce que Dieu t'a donné un sauveur, un rédempteur. On chante même, ça vient de là, dans l'exultète, dans le chant du cierge, on dit, le choriste dit, il est tellement pris parce qu'il est en train de chanter par le Christ qui est là, qui est ressuscité. Heureuse faute! Ah, merci Seigneur de nous avoir donné le péché originel. Ça nous a valu un tel rédempteur, un tel sauveur. C'est un peu vacillant, mais on se dit finalement, on est gagnant parce qu'on a le Christ vivant qui est notre sauveur. Je vous l'avais peut-être déjà dit, mais moi j'ai toujours été marqué par ce passage, par cette petite histoire que m'avait racontée mon frère Dieudonné, qui est curé de Draguignan, qui a été curé longtemps au Cameroun, dans cette partie du Cameroun qui est la forêt. Et je lui avais demandé, évidemment, moi j'ai des questions idiotes, pardon à nos frères africains, mais est-ce qu'il y a des serpents dans ta forêt? Et oui, il y a des serpents, il y a des grosses bêtes, là, des boas. Il dit, mais évidemment, deuxième question idiote, est-ce que vous arrive de manger des serpents? Mais du coup, est-ce qu'il vous arrive de tuer des serpents? Oui, et il me dit, je me rappelle justement, je revenais d'aller célébrer dans une succursale une Eucharistie, et il y a un serpent qui a traversé la piste, et il a roulé dessus. Et j'ai dit après, donc du coup tu l'as mis dans la voiture après? Elle dit, ah non, après j'ai reculé pour rouler une deuxième fois dessus, parce que c'est une bête assez imposante. Donc j'ai roulé une deuxième fois dessus, après je l'ai mis dans la voiture. Et après, on est arrivé au village, je dis, après tu as mangé? Là, non, après on a dansé. Et oui, une fois que le serpent, j'ai trouvé que c'était quand même important. Le serpent, le démon, a été terrassé, et donc du coup le peuple de Dieu, il chante, il danse. Qu'est-ce qu'a fait le peuple de Dieu en ayant traversé la mer à pied sec? Il a dansé d'ailleurs dans toutes les communautés du monde entier. Ça pour le coup c'est un trait d'union. Le chant cheval et cavalier dans toutes les langues. On ne peut pas le reprendre, le refrain? Ah oui, on va reprendre le refrain. Parce que ce refrain, c'est le peuple qui est arrivé sur l'autre rive, et puis là,
il voit qu'il y a du micro. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il voit l'armée de Pharaon. Et Pharaon, dans la Bible, c'est l'image du démon. Et toute cette armée de Pharaon, eh bien, elle a été engloutie. La mort a été engloutie. Le pouvoir du démon qui te tenait avec cette peur de la mort, avec ton péché, a été englouti. Et donc, du coup, le peuple chante, rend grâce et il danse. Il chante donc Cheval et cavalier. Vous vous rappelez, ça fait 5 minutes qu'on l'a chanté. Voilà, il faut danser parce que le serpent a été écrasé et la mort a été engloutie. Et puis cet évangile de la résurrection, ne se lasse pas de le méditer. Reprenez-le cette semaine. Toute cette semaine, c'est Pâques. Pendant 8 jours jusqu'à dimanche prochain, c'est Pâques. Qu'est-ce qu'il nous dit cet évangile? Il nous dit que les saintes femmes qui sont là, les premières au tombeau, les apôtres, les disciples, tous sont dans le deuil, dans la tristesse. Et elles viennent accomplir les rites qui n'avaient pas pu être accomplis puisque c'était le sabbat, puisque c'était la Pâque. Elles arrivent avec ces aromates, ces parfums. D'ailleurs, je ne sais pas comment elles ont fait parce que c'est 100 livres. 100 livres, ça fait quand même beaucoup, non? Je ne sais pas. Vous calculerez mieux que moi, mais c'est beaucoup. Elles ont vu grand, mais c'est pour embaumer Jésus. Et en route, en courant, alors je ne sais pas comment on fait avec 100 livres de parfums pour courir, mais elles sont arrivées, elles se sont dit, en fait c'est bien, on a pris un tas de trucs, mais la pierre va nous empêcher d'entrer. Qui nous roulera la pierre? Vous voyez, ça c'est un peu le cri du peuple chrétien qui se dit, mais qui nous sauvera? Qui nous sauvera de cette mort qui nous emprisonne, de cette peur, de ce péché que nous n'arrivons pas à vaincre? Il y a tant et tant de situations dans nos vies. On peut dire aussi, qui nous délivrera de cette épidémie? Qui nous délivrera, chacun peut dire, de cette grosse pierre qu'il y a dans ma vie, de cette tombe dans laquelle je suis, je n'arrive pas à en sortir, le péché me fait mourir, c'est une morsure, c'est un virus intérieur qui me fait mourir. Qui me délivrera? Qui me roulera la pierre? Quand elles arrivent, on sait la suite, la pierre a été roulée. Et donc il faut que chacun aujourd'hui se dise, cette pierre qui m'enferme dans le tombeau, ce démon qui m'emprisonne, il a été vaincu, la pierre a été roulée. Et j'arrive et je vois un ange me dit, voilà, le Christ, ton espérance est ressuscité. Alors, accueillons cette nouvelle, qu'elle puisse faire notre joie toute cette semaine, nous puissions la transmettre. Évidemment, il ne s'agit pas de monter sur une chaise et de dire dans la rue, le Christ est ressuscité. On peut essayer, pourquoi pas? Mais d'être par notre joie, par notre désir de servir, par notre désir renouvelé d'aimer en vérité notre prochain, on puisse témoigner de cette joie de la résurrection, avec ou sans masque, pour qu'on puisse voir notre sourire de ressuscité, mais en tout cas avec dans le cœur cette grâce, cette certitude que le péché n'a pas le dernier mot, que la mort a été vaincue. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et ça, le monde a besoin de l'entendre. Nous sommes dépositaires d'un trésor, d'une grâce incroyable. Mais cette grâce, elle n'est pas que pour nous. L'Église, qui est la lumière du monde, elle est dans le monde pour être missionnaire, pour porter au monde cette source d'une espérance qu'il ignore. Et il a besoin de cette joie. Alors oui, j'espère que toute cette semaine, pas seulement comme un jeu, mais vous n'en finirez pas de dire « Le Christ est ressuscité »